Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez trouver des clients lorsque vous êtes dans le domaine du B2B et en particulier dans cette vidéo je vais vous montrer comment trouver des clients dans le B2B entre guillemets vertical. Alors qu'est-ce que j'entends par le B2B vertical? Eh bien j'entends par là lorsque vous êtes dans la situation où vous essayez de cibler un ensemble de professionnels qui sont dans la même entreprise. Alors dans ce cas, ou qui sont dans un nombre d'entreprises relativement faible. Alors, je vais vous prendre un exemple. Dernièrement, j'ai par exemple vu quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Oussama Amar, qui développe en fait un concept qui s'appelle The Family, qui aide les startups à se développer et qui souhaitait vendre des formations liées à l'entrepreneuriat. Et dans son cas, par exemple, ça va vous permettre de mieux visualiser le cas d'espèce. Il voulait adresser des personnes qui sont consultants dans les grands cabinets de conseil classiques. Donc ça, c'est un exemple typique du B2B que j'appelle vertical, parce que là, en fait, en fin de compte, si vous prenez les quelques gros cabinets de conseil de la place, c'est-à-dire par exemple Ernst Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, par exemple, ce type d'entreprise, ou même si, imaginons que vous cibliez un autre exemple similaire, vous cibliez par exemple tous les comptables et vous savez que voilà, il y a des gros il y a des cabinets qui ont beaucoup de comptables qui par exemple qui s'appellent KPMG ou des cabinets. Alors là tout de suite, il y a que le nom de KPMG qui me vient à l'esprit, mais si je tape sur internet réseau d'experts comptables, eh bien vous allez voir que ça existe, réseau experts comptables, si je m'intéresse à des réseaux d'experts comptables. Et là, qu'est-ce qu'ils me disent? Alors attendez que je vous positionne correctement à la fenêtre. Euh, voilà, il me dit il y a différence, il y a Eurus, il y a Inextenso. Tiens, Inextenso par exemple, c'est un très bon exemple aussi. Donc il y a Inextenso également. Alors, et vous dites, je cible les gens qui font partie de enfin, je veux cibler les comptables. Si vous pouvez dire, tiens, je vais commencer par Inextenso, KPMG, Execo, par exemple, voilà, je prends Cabex. Cabex aussi, c'est un réseau d'experts comptables. Je prends ces gens-là et puis je vais les trouver. Et à ce moment, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de dire, je vais prendre l'adresse du site internet parce que les adresses mail vont probablement être, en fait, tout votre travail va consister à deviner la structure de l'adresse mail et après à vous procurer le purement et simplement la liste des personnes qui travaillent là-bas. Et je vais vous expliquer comment. Alors, donc, étape 1, je vais chercher la structure des adresses mail. Je mets inextenso.fr par exemple. Et si je tape ça, je vais essayer de regarder s'il y a des cabinets. Il y a toujours quelques-uns qui laissent traîner leur adresse mail. Voilà, vous voyez très bien. Voilà, on est sur un exemple de ce type ici. Donc, on me dit que sur cette page-là, il y a une adresse mail philippe.gaugier@inextenso.fr. Donc, quand je vois ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la structure des adresses mail chez Inextenso, c'est par exemple le prénom point le nom. Et derrière, ça me permet, donc je sais que quasiment toutes les adresses mail vont être sur cette structure-là. Alors pour me rassurer, je vais chercher d'autres adresses mail du même type d'Inextenso et puis je vais voir si ça marche. Alors voilà, c'est très bien, je tombe sur cette page contact et j'ai effectivement la page contact de ce site et j'ai effectivement Olivier Petit Inextenso, Philippe Gauger Inextenso, vous voyez c'est prénom.nom, Florent.daniel Inextenso, vous voyez Michel.facette Inextenso. Voilà, donc on est sûr qu'on a la structure de mail chez Inextenso. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est trouver qui travaille chez Inextenso. Alors pour le faire, en fait, ce que le plus simple et le plus efficace encore, ça va être d'aller chercher une adresse qui va s'appeler, d'aller chercher par exemple, alors tenez, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Et vous allez d'aller sur les réseaux sociaux professionnels. Je vais prendre par exemple LinkedIn ou Viadeo. Allez, moi je suis relativement habitué à LinkedIn. Et sur LinkedIn, je vais donc aller, alors,
attendez, je vais me connecter. Très bien. Et sur LinkedIn, je vais taper tout simplement in extenso. Et normalement, il va me donner in extenso. Voilà, immobilier, non, je veux pas. Alors, pourquoi il me met dans l'immobilier? Bah non, 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 non. Donc, in extenso. Ouais, alors ça c'est l'immobilier. Alors si je mets l'espace design comptabilité, tiens, voici l'entreprise que je cherche. Ouais, il y a de 1000 à 5000 employés. Il y a du monde, hein. Donc je suis sûr, alors si j'ai 1000 à 5000 employés, je suis sûr de tomber sur un certain nombre de personnes qui s'y trouvent. Donc maintenant, ah bah très bien, vous voyez en plus quand j'y suis, je m'aperçois que on retrouve les copains de Deloitte, Fiducial, Trego, KPMG. Donc, je vais pouvoir, une fois que j'ai fini avec Inextenso, je vais pouvoir m'occuper des autres. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est que je puisse venir effectivement regarder qui sont les personnes qui travaillent chez Inextenso. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que dans la recherche, je mets Inextenso, hop, et quand je lance la recherche, il va me donner les résultats. En fait, il ne faut pas cliquer sur les suggestions entreprises. Il va me donner les résultats et là, je vais venir ici cliquer sur personne. Vous voyez? Et là, je suis sûr que j'ai des personnes. Vous voyez, director at Inextenso, associé fondateur Inextenso, responsable département de sélection Inextenso. Donc, j'ai tout ce monde-là. Et là, j'ai 4408 personnes. Donc, je sais que son adresse mail, c'est patrice.clock@inextenso, boulot in extenso, marc.sabaté in extenso, voilà. Donc j'ai la possibilité comme ça de récupérer les adresses mail de tous ceux qui travaillent chez Inextenso et donc de cette façon eh bien, de cette façon de constituer mon fichier client à une vitesse spectaculaire. À partir de ce moment, je n'ai plus qu'à trouver une petite main pour pouvoir récupérer toutes ces infos ou alors rechercher des outils spécialisés et nous pouvons vous en proposer. Mais ce que je voulais vous montrer rapidement, c'est que si vous avez une idée, si vous avez un produit, eh bien, constituer votre fichier client ne doit pas être le frein parce que c'est pas ce qui est difficile. Vous voyez, en quelques minutes, voilà, on sait où trouver 4000 personnes qui pourraient être nos prospects favoris. Et si on tape KPMG, on aura la même chose, on tape Deloitte, on aura la même chose, etc., etc. Donc, construire son fichier client pour trouver des clients, c'est pas difficile. Ce qui va vous permettre, ce qui va être, comment dire, ce qui va nécessiter que vous appliquiez vraiment, ça va être l'étape d'après. Une fois que vous avez constitué le fichier client, comment est-ce que vous le faites, comment est-ce que vous présentez votre offre pour ne pas qu'elle paraisse être justement du spam, pour ne pas qu'elle soit perçue comme étant du spam, mais plutôt pour qu'elle séduise vos prospects et qu'elle leur donne envie eh bien, de donner suite à la proposition que vous allez leur faire. Et c'est ça la deuxième partie, c'est la partie la plus délicate parce que c'est celle dans laquelle vous transformez quelqu'un qui ne vous connaît pas en quelqu'un qui achète quelque chose chez vous, ce qui est vraiment une pirouette qui est, je vous le concède, pas évident. Donc en tout cas, c'est là où vous devez consacrer tout le focus parce que construire le fichier client, vous y arriverez toujours assez facilement. Mais par contre, arriver à créer la relation, c'est ça le vrai boulot. Et je vous ai construit tout un module avec plusieurs vidéos que j'ai essayé de faire le plus détaillé possible. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous sur les vidéos suivantes.